Les 5 facteurs qui prouvent que vous avez commencé à progresser. Premier facteur, vous faites 15 minutes. Alors là, c'est bien. Les gens ils disent oui, mais tout le monde peut faire 15 minutes. Bah faites-le. Moi je le sais d'avance que tout le monde ne peut pas faire 15 minutes d'expérience. La plupart des gens vont s'arrêter au premier skate. C'est ce qui est le plus gratifiant. Passer à 15 minutes, c'est compliqué pour la plupart des gens. L'argument fort des gens, c'est qu'ils disent oui, mais est-ce que c'est de qualité au bout de 15 minutes? Mon avis, si vous êtes peu exigeant avec vos 5 premières minutes, vous serez peu exigeant avec vos 5 autres minutes et 5 autres minutes. Si vous êtes exigeant durant vos 5 premières minutes, vous serez tout autant exigeant avec les autres minutes. C'est un petit peu comme si, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, vous connaissez Tinder, vous matchez des filles sur Tinder quand vous êtes dans le nord de la France, vous matchez plus ou moins le même genre de filles quand vous êtes dans le sud de la France. C'est pas le fait de changer de région qui fait que vous matchez d'autres physiques. Je sais pas si c'est clair ou pas cette histoire de physique. En gros, ce que je veux dire, c'est que vos 5 premières minutes, vous êtes aussi exigeant avec les 5 autres. C'est pas tout à coup vous allez tomber dans un vide interspatial et être moins exigeant avec les 15 autres minutes. Donc essayez de faire 15 minutes, c'est ça qui va vous distinguer vraiment. Deuxième facteur qui prouve que vous avez progressé, c'est vous avez plus trop le trac. Je sais qu'il y a une phrase de Sarah Bernard, c'est une comédienne qui dit vous verrez quand vous aurez du talent, vous aurez le trac, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement la phrase, je vais la noter à côté. C'est peut-être vrai pour le théâtre, mais pas pour le stand-up. Pour le stand-up, les gens sont vraiment très décontractés avant de monter sur scène. Plus vous allez être décontracté, plus vous allez faire comme si vous allez voir des amis, et pas comme si vous allez passer un examen, vous allez subir le jugement du public, même si c'est le cas quelque part. Mais comme si vous allez voir des amis et leur parler, et ben, plus vous allez être fort. Donc vraiment quand vous allez voir des amis, vous n'avez pas le trac, et ben, c'est pareil. Le public, ça devrait être comme ça, même si c'est pas toujours le cas, ça devrait être comme ça. Ça devrait être des amis que vous allez voir et avec qui vous allez vous amuser. Donc quand vous allez prendre un verre avec des amis, vous ne vous dites pas, vous ne montez pas la tête en disant putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que vous me trouvez marrant ou pas? Donc moins vous avez le trac, à mon avis, moins vous avez le trac, c'est plus vous devenez fort. Plus vous pouvez être vous-même et être vous-même sur scène, c'est ça qui fera votre force. Troisième facteur qui prouve que vous avez progressé, que vous avez plus peur du bide. Et avoir peur de prendre des bides dans le stand-up, c'est un petit peu comme faire de la boxe et avoir peur de se faire casser le nez. Vraiment votre hantise, ne faites pas de boxe. Idem pour le stand-up, si c'est vraiment une hantise, que ça vous détruit psychologiquement, que les gens rigolent pas à des blagues que vous testez, ben vous n'avez pas encore assez progressé. Après, ça reste purement de la statistique. Vous avez testé, je dis n'importe quoi comme chiffre. Vous avez testé 100 vannes, 50 voix plus ou moins marrantes, et vous avez gardé les 6 meilleures. Donc il faut juste, c'est de la stat. Voilà, faut pas vous angoisser avec ça. Plus vous testez, plus vous êtes exigeant, moins vous allez garder de vannes. Donc, mais forcément, il y a un taux d'échec qui est important, qui peut être important. C'est pas ça qui doit vous angoisser. Si vous êtes angoissé par ça, vous allez moins tester, vous allez jouer toujours la même chose et vous allez moins progresser. Donc, faut tester, prendre des bides. Et plus vous allez en prendre, plus vous allez voir que finalement, c'est pas si grave que ça. Donc, moins vous avez peur de ça, plus je pense que vous allez commencer vraiment à progresser. Quatrième indice qui montre que vous avez progressé, c'est que vous commencez à penser à jouer dans un théâtre, que vous commencez à jouer pour les gens qui vont au théâtre. Il y a beaucoup de spectacles sur Paris en tout cas, où c'est en entrée gratuite. Et souvent, je demande aux élèves, vous pensez qu'il y a plus de spectacles en entrée gratuite ou dans les théâtres, des spectacles de stand-up? Vous savez, le monde va plus dans les spectacles en entrée gratuite ou dans les théâtres. La plupart des gens, des élèves, pensent que c'est en entrée gratuite. C'est faux, c'est faux. Juste pour vous donner un chiffre, pour être nominé au Molière, juste nominé, il faut faire 12 000 entrées payantes sur Paris. Donc voilà, et la plupart des gens, il y a 4 nommés, sûrement il y a plein de gens qui peuvent postuler au Molière. Donc il y a beaucoup d'entrées. Quelle scène ouverte, quel plateau d'humour fait 12 000 entrées par an? 12 000 entrées même en entrée gratuite, hein, juste c'est une consommation. Il y en a bien sûr, mais il y en a très peu. Donc pensez à jouer pour des théâtres, parce que c'est ça qui va vraiment vous faire progresser. C'est là où il y a le plus de possibilités. Il vous paraît improbable que vous allez jouer dans un théâtre de 100 places à 10 € la place, je ne sais pas si ça vous paraît improbable, mais en tout cas ça doit être un objectif, ça va vous aider à travailler pour l'écriture, vous dire voilà, moi j'écris maintenant des blagues à 10 € de l'heure, tu vois, des blagues pour des gens qui vont payer 10, 20, 30 € pour venir vous voir. Donc ça va vous aider. Si vous commencez à penser comme ça et pas penser que jouer dans des spectacles en entrée gratuite, ben ça va vous aider à progresser. Le dernier facteur qui montre que vous avez progressé, c'est quand vous êtes moins en colère. J'ai vu, il y a un fait divers à Toronto, il y a quelqu'un qui a commis des attentats, il faisait partie des incels, je crois, c'est célibataires involontaires. En gros, c'était un groupement de célibataires qui ont la haine contre les femmes parce que les femmes n'aiment pas. D'après ce qu'ils disent, les femmes n'aiment que les hommes dominants et eux, c'est les super gentils, des super gentlemen. Je ne sais plus exactement, j'ai lu l'article, c'était assez flippant.
Et donc ils avaient la haine et ils voulaient détruire les femmes ou les hommes qui sont considérés comme des hommes dominants. Donc c'est des gens vraiment très en colère. Ne soyez pas comme ça. C'est pas parce que les gens vous refusent sur des scènes ouvertes que ce sera toute la vie comme ça. Si vous travaillez, si vous changez, si point par point vous écrivez ce qui ne va pas, vous allez y arriver. Mais ça sert à rien d'être en colère, de faire des trucs comme ça. Donc moins vous êtes colère et plus vous êtes pensé à résoudre les problèmes, à voir pourquoi les gens ne vous programment pas sur des scènes ou pourquoi vous n'avez pas accès à tel plateau d'humour ou tel programme télé, plus vous allez réfléchir comme ça, dans un esprit positif, en vous intéressant à ceux qui ont obtenu ça, comment ils ont fait, sans un esprit négatif, vous allez progresser. Moins vous êtes en colère, plus je pense que vous êtes sur la piste de la progression. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube.